Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la Croix Glorieuse fêtée en Orient, l'appel des associations à Calais et le Tour de France de la CIAZ, c'est tout de suite dans SIC. Les chrétiens d'Orient gardent l'espérance. Comme tous les 14 septembre, les lumières des bûchers et les feux d'artifice ont illuminé le ciel pour la fête de la Croix Glorieuse. Depuis le IVe siècle, cette fête célèbre la découverte de la vraie croix du Christ par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. C'est au même endroit qu'ils firent construire la basilique du Saint-Sépulcre qui fut consacrée le 14 septembre 335. Aujourd'hui encore, cette fête est particulièrement importante pour les chrétiens d'Orient qui célèbrent ainsi la victoire de la vie sur la mort. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. C'est avec ces mots tirés de l'Évangile que Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France, s'adresse au président de la République. Dans une lettre envoyée hier, elle l'interpelle sur l'arrêté préfectoral publié le 10 septembre qui interdit aux associations non mandatées par l'État la distribution gratuite de boissons et de denrées alimentaires. Cet arrêté concerne une grande partie de la ville de Calais jusqu'à la fin du mois, afin de limiter les risques sanitaires. Le Secours catholique dénonce une action qui se heurte aux valeurs de la société française, appelant chacune et chacun à la charité, à la solidarité, à la fraternité. Avec 11 autres associations, il demande l'abrogation de l'arrêté pour continuer à soutenir les migrants. Un prêtre assassiné par celui qui l'aidait. Don Roberto Malgesini, 51 ans et prêtre du diocèse de Comme, en Italie, était connu pour être proche des personnes en difficulté. Mardi dernier, très tôt le matin, le père Roberto a été frappé de plusieurs coups de couteau par un sans-abri atteint de troubles psychiques à qui il venait en aide. À la fin de son audience de ce mercredi, le pape François lui a rendu hommage, appelant également à prier pour tous les prêtres, religieux et laïcs qui travaillent avec les nécessiteux. Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della comunità comasca. E come ha detto il suo vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio, di questo testimone della carità verso i più poveri. Libérer la parole des victimes d'abus sexuels dans l'Église. C'est la mission de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, qui a repris son tour de France à la rencontre et à l'écoute des victimes. La CIAZ organisait une réunion publique ce mardi à Rouen, retransmise sur la page Facebook de la Commission. Ces réunions publiques à travers la France constituent une partie du travail de cette commission, créée en 2018. La CIAZ s'occupe en effet de recueillir les témoignages par téléphone ou par courrier, auditionne les victimes et mène également un travail d'enquête dans les archives des diocèses. À ce jour, elle a reçu 6000 signalements de faits d'agression sexuelle commis depuis les années 50. Cet appel à témoignages prendra fin le 31 octobre prochain. Prochain rendez-vous, Lyon le 22 septembre et Dijon le 29. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez contacter la CIAZ par téléphone au 01 80 52 33 55 ou par mail à l'adresse victime@ciaz.fr.